le syndicat, pour prendre un nom plus court que le Centre international de documentation haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, a été fondé en 1983. L'idée était de monter un centre d'information, de documentation, c'est-à-dire de développer une bibliothèque haïtienne et un centre d'archives, notamment sur l'ensemble de la diaspora haïtienne. Et donc, au fil des 36 ans d'existence du centre, on a pu développer une très très grande bibliothèque. Peut-être c'est la plus grande bibliothèque sur Haïti, en dehors d'Haïti, parce que nous avons tous les ans des doctorants, une dizaine cette année, qui viennent de partout, de Toulouse, de Paris, des États-Unis, qui viennent consulter dans le centre et faire leurs recherches sur Haïti. Nous avons aussi un programme actuellement en cours de numérisation de l'ensemble, non seulement de la bibliothèque, mais des collections, qui permettraient des recherches en ligne. Le centre, c'est aussi un centre d'information sur ce qui se passe en Haïti et dans la Caraïbe. Donc, on a des informations qui sont livrées aux membres et aux ceux qui veulent s'abonner avec nous et qui reçoivent gratuitement tous les jours les journaux, les résumés des éditoriaux des radios haïtiennes, la presse internationale, de telle façon qu'ils puissent se faire une idée plus adéquate de ce qui se passe en Haïti. Le centre, c'est aussi la production audiovisuelle. C'est ainsi qu'au fil du temps, on a produit plus de 9 documentaires sur la musique, sur la politique, sur Duvalier, sur l'histoire d'Haïti. Et donc c'est tout les productions du syndicat produisent tous les ans un certain nombre de films documentaires sur Haïti. Le centre, c'est aussi, je dirais, les archives photographiques. Athibon, c'est un ami. Athibon, c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Il est anthropologue, il est maître vaudou, Mougan, il est chanteur, il est danseur, il fabrique ses propres instruments avec les calbasses. Il joue ses propres instruments. Et effectivement, il vient de lancer ce disque parce qu'Athibon a fait une recherche très poussée de 400 chansons vaudou du nord d'Haïti. Il est lui-même du nord, mais il l'a fait sur le nord d'Haïti. Et ce disque qu'il vient de lancer, c'est le premier d'une série. Mais il donne des spectacles, des conférences, et nous on travaille ensemble avec lui. Voilà, alors on a fait un film et un livre sur Issel, ça y est. Je dirais que ce film que j'ai fait, le livre a été fait par un autre auteur, Mats Lundal, mais le film, je l'ai fait moi-même. C'est intéressant parce que, voilà, Issa c'est un personnage un peu très particulier. C'est un fils de Palestinien. Sa famille est originaire de Bethléem. Il est né à Petit Goâve. Il a étudié aux États-Unis. C'est là-bas que commencé la musique classique là, oui. Imaginons aussi un petit Goâve qui chita là et puis un conducteur qui a dit la force del destino. Même pas que c'est moi qui la joué. Parce que la force del destino, qui ça n'est pas dit là? Vous comprenez? Et puis je vire un petit bout de papier tout le monde et puis je jouais. Mais je jouais clarinette mi bémol avant, petit clarinette petit parce que j'étais tout petit. Après ça, au fur et à mesure que je grandis, moi je jouais clarinette si bémol, et puis après ça, je viens jouer saxophone alto, et puis après ça, je viens jouer saxophone ténor. Parents me disent moi que je faire high school, c'est contre moi. J'étais bon mon bourse pour me jouer football dans l'université, et puis parents me disent non, nous ne pouvons pas aller dans high school, aller pour l'université, puis on fait m'entrer. Et entrer, pas rien de sérieux m'a fait. Moi, entrer dans jazz rousier. Le jazz aussi, j'ai joué clarinette. Mais j'étais tellement occupé dans la position, comme ça, il n'y a pas de cas m'occuper de musique. Là. Vous comprenez? Et qui fait mal former l'orchestre par moi. Mais il n'a fait que de la musique et il s'est lié avec les musiciens afro-américains. Donc, et lui, il va faire, comme sa famille avait des moyens, il va faire rentrer en Haïti beaucoup de grands musiciens afro-américains, dont Billy Taylor, qui était un très grand pianiste, qui était d'ailleurs l'arrangeur pour Duke Ellington. Et lui, ces musiciens arrivant en Haïti vont former des musiciens haïtiens. Donc,
il va lui-même créer les big bands, les premiers grands orchestres en Haïti. Il va lui-même faire venir aussi de Cuba un très grand musicien cubain, un noir cubain qui est resté très lié avec lui, un afro-cubain qui est Bebo Valdés. Bebo Valdés est le père de Chucho Valdés, un des plus grands musiciens de jazz actuels de Cuba. Et bien Bebo est venu en Haïti et il a formé dans des techniques d'arrangement les musiciens haïtiens qui avaient plutôt une formation, je dirais, de jouer la musique sur le mode de la fanfare. Et donc, Issa a été un des premiers à s'inspirer du vaudou pour faire des arrangements extraordinaires. Il y a des arrangements qu'on a vus quand on écoute par exemple Dodorf Legros chanter et on voit que l'arrangement il est très jazzé. Je me suis dit mais qui a fait cet arrangement? Après je me rends compte que c'était un des plus grands musiciens noirs américains, professeur de musique en plus, Benitel. C'est lui qui a fait l'introduction du livre sur Issa. Donc c'est un moment très particulier entre les années 40 et les années 60. Le film sur Mano Chalmaille, c'est comment un jeune d'un milieu populaire devient une icône de la chanson haïtienne. Comment s'est constitué Mano Chalmaille. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait parce que c'est un ami d'enfance. Donc il est venu à Montréal et je lui ai dit tu ne repars pas. Il était venu pour un spectacle, je lui ai dit tu restes 15 jours. Donc je l'ai gardé à la maison pendant une semaine. 2 semaines. Anecdote, la première semaine, on n'arrive à rien tomber. Comme je n'ai pas de névrose particulière, je me suis dit, mais j'arrive pas à sortir quelque chose. Et je me rends compte qu'il n'avait pas sa guitare. J'ai été louer une guitare et en 5 jours, on a fait le tournage. Donc c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, parce que je l'ai suivi durant toute sa carrière. Et il m'aimait beaucoup, donc ça s'est fait très bien. L'espoir hôtelier. Pour nous pas décourager, car nous résister. Moi, je suis Joseph Jean Chalmaille, baptisé l'hôpital général. C'est une femme qui pas accident de parcours, parce que c'est moi qui l'ai lui-même. Et Caris Chalmaille. Maman, c'est pour la game, ma tête. Madame était à l'école, madame très religieuse, même lever à chanter. Je ne chantais pas si je ne chantais pas là, chantais au grand, madame n'est pas derrière, m'en bois. Même dès que tout le monde tire dans ces bagages, ça, les cérémonies ont commencé plus parce que si nous soyons réunis. Je m'en presque plus que mes plaisir, chanter, carnaval. Moi j'ai grandi à Côte-Plage et lui il était un gamin de Côte-Plage qui était tout près. Donc c'est un hasard. Peut-être que j'étais un milieu plus favorisé que lui, mais on est resté des amis toute la vie. Et donc à sa mort, j'ai décidé que comme hommage, j'avais donné le film pour passer gratuitement à toutes les télévisions haïtiennes. Je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup des hommes, mais pas des femmes. Et j'ai décidé de faire un film où il n'y aurait pas d'hommes. Rien qu'avec les musiciennes, qui étaient des très très grandes musiciennes, danseuses pour l'époque. Et ça s'appelle Reine Soleil. Et d'ailleurs, la narratrice du film, c'est Émeraude de Pradine. Donc ça va depuis... Bon, j'ai pris tous les gens qui ont raconté l'aventure féminine, la part féminine de cette histoire de la musique haïtienne, qu'on connaissait très peu. On connaissait tel individu, mais on ne les liait pas ensemble.